À 24 ans, je suis devenu millionnaire. Et en mai 2024, j'ai fait 431 509 € avec mon business. Ces résultats, je les dois en grande partie à une chose, ma routine quotidienne. Comme le disait John Dryden, nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble la morning routine basée sur la neuroscience qui me permet d'être ultra productif pour toute la journée, comment j'arrive à faire des séances de 4 heures de deep work sans distraction, le protocole d'entraînement et de nutrition que je suis pour être en forme toute l'année, le secret de productivité qui m'a permis de faire x10 sur mon business et mes revenus en quelques mois, et enfin ma routine du soir qui me permet de bien récupérer pour être d'attaque le lendemain. Ma promesse pour vous, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment structurer vos journées pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. On est parti ensemble, let's go! Il y a ceux d'entre eux qui se réjouissent du matin, sortant du lit, remplis d'énergie et optimistes pour la journée à venir. Et ensuite, il y en a d'autres qui ont appuyé plusieurs fois sur la touche snooze avant de se diriger, encore les yeux troubles, vers la cuisine pour se préparer le café le plus fort possible. Ce phénomène a conduit à l'hypothèse de longue date selon laquelle les humains sont divisés en deux catégories très nettes, les gens du matin et les autres. Et après avoir acheté et lu des centaines de livres sur les morning routines, je suis tombé sur un chercheur en neurosciences, le docteur Andrew Huberman. If we were to look at ourselves through the lens of an experiment, like we would an animal experiment, we think that animal is sick. If you saw an animal digging in the corner, looking for a bone, the dog is looking, and you'd think, that's really sad. That's us. Faire mon lit, c'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai 18 ans et ça me permet de démarrer la journée avec une première petite victoire. Au travers de cette petite habitude, je me réaffirme à moi-même quotidiennement que je tiens mes engagements et que je suis rigoureux dans ce que j'entreprends. Une fois mon lit fait, la première chose que je fais, c'est de me rapprocher de Dieu. La religion, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai été baptisé à l'âge de 20 ans. Ça me permet d'exprimer de la gratitude, de prendre du recul sur ma situation et de visualiser les objectifs que j'ai en tête. Si je marche le matin, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a de nombreuses recherches en neurosciences qui ont montré que le fait de s'exposer à la lumière du soleil directement, étant donné qu'on a des récepteurs partout sur la peau, ça va nous permettre de réguler notre rythme circadien et donc d'avoir notre pic de cortisol au bon moment dans la matinée. Le fait d'avoir le pic de cortisol au bon moment, ça va nous permettre d'avoir derrière le pic de mélatonine au bon moment le soir et donc de s'endormir facilement, d'avoir une nuit beaucoup plus récupératrice. Donc le simple fait de sortir, de marcher, de s'exposer au soleil, ça envoie un signal à tout notre corps qui se régule sur le rythme du soleil et donc qui nous permet de beaucoup mieux récupérer. En plus de ça, la marche, ça permet d'augmenter la température du corps et donc pareil de participer à l'éveil. Donc c'est deux choses qui ont l'air assez simples, assez bêtes, mais le simple fait d'avoir son rythme circadien bien régulé, ça permet de décupler sa productivité de manière énorme. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes compléments. Donc, je prends toujours la même chose tous les matins. Ça fait des années que je prends ça. Des oméga 3, un multivitamine. Et puis, je vais me faire aussi des vitamines en comprimé effervescent avec une bonne bouteille d'eau froide. Ensuite, je me rends juste en bas de ma résidence pour prendre un iced coffee avec du lait d'amande à la vanille. Alors il faut savoir qu'au plus on reste éveillé, au plus on a une substance dans le cerveau qui va s'accumuler qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, elle va avoir pour rôle d'activer le système nerveux parasympathique et c'est lui qui prend le relais pour qu'on puisse être relaxé et s'endormir le soir. À partir du moment où on s'endort, notre taux d'adénosine va peu à peu de nouveau diminuer. Et donc tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la caféine ? En fait, le rôle de la caféine, c'est de bloquer les récepteurs liés à l'adénosine. En soi, la caféine ne va pas nous exciter en elle-même, elle va juste faire en sorte qu'on soit beaucoup moins fatigué. Et tu vois, avant que j'apprenne ça, certains matins, j'étais encore un peu fatigué de la nuit. J'étais pas encore super réveillé, le premier truc que je faisais c'était prendre un café. En fait c'est problématique parce que si on a une quantité encore importante d'adénosine dans le cerveau, le café va pas avoir d'utilité parce que ça aura pas eu encore le temps de s'évacuer, tu vois. Et donc le risque c'est déjà de pas avoir d'effet de caféine, alors que moi j'adore la caféine et ses effets pour être productif. Et deuxièmement d'avoir un crash après dans l'après-midi de fatigue. Donc je recommande de décaler un petit peu la prise de caféine le matin. Ensuite, je vais m'asseoir à mon bureau pour passer au deuxième bloc de ma journée. J'aime diviser ma journée en deux parties. Le matin, je suis un créateur et l'après-midi, je suis un gestionnaire. C'est Paul Graham qui est à l'origine de ce concept du maker versus manager schedule. L'emploi du temps des makers, il est conçu pour tous ceux qui ont besoin de longues plages de travail pour se concentrer sur un seul projet et véritablement construire, être créatif. Ça peut être des programmeurs informatiques, des créateurs de contenu. Pour ces tâches-là, on a besoin d'être concentré sur une longue période. Personnellement, je prends toute ma matinée pour travailler sur la création de contenu, la création de process pour mon business ou sur la mise en place de stratégies. Donc pour ces longues plages horaires, j'essaie de travailler en deep work, c'est-à-dire en travail en profondeur. L'objectif du travail en profondeur, c'est d'être focus sur une seule chose
et d'éliminer toutes les distractions qu'on pourrait avoir autour. Donc ce que je fais généralement, c'est que mon téléphone, je le mets en mode avion dans une autre pièce et je garde une seule fenêtre sur mon écran pour pas avoir 36 000 trucs qui brouillent mon esprit. Et je prends mon casque pour me mettre dans une bulle de focus et sur mon écran, je garde une seule fenêtre avec un minuteur à côté pour me challenger. Faire du sport me rend plus productif, focus sur mon travail et la plupart du temps je descends à ma salle de CrossFit qui est juste en bas de chez moi. Donc un des gros avantages qu'il y a à vivre ici à Dubaï, c'est qu'on a tout à proximité. Même si j'ai une salle de sport dans ma résidence, j'en ai une aussi juste en bas de chez moi, donc c'est là où on va, dans un mall. Là on est dans un mall et vraiment c'est à 1 minute à pied, c'est juste à côté. Donc voilà, là on vient de descendre les escalators. Et la salle elle est juste là en bas, donc c'est super pratique. Je vais dans cette salle parce qu'elle est un peu plus complète, il y a plus de trucs pour faire du crossfit, des choses comme ça et moi j'aime bien l'entraînement fonctionnel. Dans ma salle de sport en haut, il y a ce qu'il faut pour faire de la muscu et un peu de cardio mais c'est pas suffisamment complet. Ok, donc je commence toujours mes séances de la même manière quand je vais à la salle de sport. Un petit peu de corde à sauter, un petit peu de shadow boxing, je fais ça pendant 15 minutes, environ 2 minutes chaque exercice puis j'alterne. Directement après je fais un petit peu de renforcement musculaire mélangé avec un peu de cardio, vous allez voir c'est un truc un peu spécial, c'est ma sauce. Et à la fin, je finis par un peu de crossfit, donc un WOD, un entraînement plus fonctionnel. La séance est finie, la gym où on était, elle était juste là. Ouais. Et on a monté 2 étages et là on est dans un food court où il y a plein de restaurants, on peut prendre ce qu'on veut. Moi j'aime bien aller là-bas parce que c'est assez sain, il y a des baby-foot, il y a des tables de ping-pong, donc ça c'est juste vraiment en bas de mon budget, c'est hyper pratique. Les amis, c'est l'heure du déjeuner, on va manger. Alors moi je mange quasiment tout le temps la même chose, toujours un bol avec une portion de glucides, des légumes et des fruits et une portion de protéines. Donc là en l'occurrence on a du poulet, des patates douces, du riz avec des fraises et des myrtilles, on appelle ça blueberries, des tomates et un petit peu de salade. En fait, c'est une sorte de salade composée. Alors, généralement, je commande et on me livre à manger directement à la porte. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est allé juste en haut au food court puisque c'était aussi rapide en sortant de la salle. Mais je ne cuisine jamais parce que de 1, j'aime pas ça. De 2, je préfère très largement le déléguer à quelqu'un qui le fait mieux que moi. Et de 3, je gagne beaucoup de temps sur mon travail. Mais on va dire c'est peut-être parce qu'aujourd'hui tu es arrivé à un certain stade. Ouais. Parce qu'avant c'était la même chose. Non, au départ, ce que je faisais, c'était que je faisais mes courses une fois par semaine. Okay. Donc le dimanche, généralement, je faisais tout. Et puis je prenais le jeudi et le dimanche pour faire les meal prep. Okay. Et comme ça, j'avais toute ma semaine qui était planifiée, je mettais tout dans le frigo et j'étais tranquille, je pouvais juste faire au micro-ondes. Il y en a peut-être beaucoup qui se demandent est-ce que les courses c'est aussi cher qu'en France, est-ce que c'est moins cher? C'était quoi un petit peu toi ton avis quand tu étais dans cette physionomie d'aller faire tes courses toi-même? Alors oui, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'argent, donc forcément j'essayais d'économiser un max et je faisais attention à comment je dépensais. Pour Dubaï et la France, les prix sont équivalents. Au supermarché, il y a Carrefour ici aussi, donc c'est exactement la même chaîne avec les mêmes prix. Moi là maintenant, je dépense un petit peu plus parce que je commande, donc forcément il y a les frais de livraison et tout ça à chaque fois. Mais dans l'ensemble, si on veut se faire à manger soi-même, c'est exactement le même prix qu'en France. Pourquoi est-ce que je mange toujours la même chose? Déjà parce que ça me permet d'avoir une forme de routine pareil dans mon alimentation. Et puis si je mange pas tout le temps la même chose, je vais tendance à avoir ce qu'on appelle des pics de glycémie et derrière forcément des creux avec potentiellement un coup de fatigue dans l'après-midi, besoin de faire une sieste et tout. Donc ce que je fais moi dans ma diète, c'est très simple. C'est toujours des glucides à index glycémique bas, je mange toujours quasiment la même chose. Une portion de protéines, je fais en sorte de manger suffisamment de protéines et toujours un petit peu de légumes. En plus. C'est extrêmement simple. Et en fait, souvent on me demande « Ouais mais Antoine, est-ce que ça te saoule pas de toujours manger la même chose? Est-ce que t'as pas besoin de variété ?» En fait, pas vraiment. Quand je suis chez moi, je mange toujours la même chose, mais au restaurant, je mange des trucs un peu différents. Je vise toujours au restaurant protéines, légumes, mais je vais varier un petit peu. Et dans tous les cas, moi, j'aime ce que je mange et je pense que le plus important, c'est qu'on apprécie ce qu'on mange. Je donnais cette image à mes clients quand j'étais coach dans le fitness. Je préfère manger quelque chose que j'aime à 80% et qui va me permettre d'être en forme à 100% physiquement, plutôt que manger quelque chose que j'aime à 100%. Donc des frites, des trucs, des pizzas, des trucs gras, et être en forme à 60% derrière, ou 50%, ou 40%. Et avec le temps, c'est encore pire. Donc je préfère sacrifier peut-être 20% de goût en sachant que je suis déjà dans le bien et je pourrais potentiellement aller dans le très bien si je mangeais des trucs gras, mais derrière garder 100% sur ma forme physique. C'est drôle parce que je dis dans la vidéo que je fais pas le ménage et que je délègue tout, et là je suis en train de remplir des sacs. Non, en gros, c'est assez simple, ça c'est mon linge sale, et j'ai 3 sacs de couleurs différentes, un bleu pour les affaires de sport qui sont sales, un vert pour les affaires de ville qui sont sales, et un rose
pour les draps qui sont sales. Ok. Et en gros, ce que je fais, c'est que une fois par semaine, je remplis mon sac de linge sale avec ces 3 trucs. Je le pose devant ma porte. Il y a quelqu'un qui vient le récupérer et qui me le ramène, genre tout repassé, tout plié et tout. Donc ça me fait un truc en moins. Ça me prend un peu de temps juste là, genre 5 minutes pour remplir les sacs. Ok. Mais en vrai, ça va, c'est quand même beaucoup plus optimisé que si je devais me taper les machines et tout. Et c'est quoi un petit peu la régularité du service? Est-ce qu'il passe une fois par semaine, 2 fois par semaine? Bah, c'est à la demande, c'est-à-dire Ok. que c'est sur une application. Si je veux le faire 2-3 fois par semaine, je peux. Ouais. Mais moi, généralement, j'ai besoin juste d'une fois par semaine, donc ça me suffit. Bon, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui vont se demander le prix, évidemment. Ah bah, c'est une bonne question. Je vais chercher mon tel pour regarder. Vas-y. Donc là, voilà, je vais faire Place New Order, Laundry and Cleaning. Donc je vais mettre mon adresse, blablabla. Donc là, Collection at Door, Today, between 12 p.m. and 2 p.m. Donc il me le rendra Wednesday, anytime during the day. Et puis derrière, je peux juste mettre ma carte en fait. Ok. Et je serai débité automatiquement en fonction du nombre de sacs que je leur ai donné à laver. Hop, Pay with Apple Pay. Et puis là, j'ai juste À double clic. à double clic. Et donc j'ai quelqu'un qui viendra le chercher aujourd'hui entre midi et 14h. Voilà, là il est 11h, donc c'est quand même assez rapide. Et voilà. Et derrière, donc au niveau des prix, un wash and fold, donc pour les habits de sport, c'est le sac bleu. Ça coûte 66 dirhams par sac, donc ça fait un peu plus de 15 €. Pour le pressing, j'ai l'impression que c'est par habit. Donc par exemple les tops, t-shirts c'est 16 dirhams. Ouais, t'as tous les prix à chaque fois par rapport aux vêtements. Par rapport aux vêtements, et puis eux ils le font automatiquement. Ok. Et après les draps c'est 77 dirhams par sac. Donc en gros je pense pour un lavage par semaine, je dois en avoir bien pour peut-être 50 €. Je vais vous donner le secret de productivité qui m'a permis de faire x10 sur mon business en l'espace de quelques mois. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tout le monde va pouvoir implémenter facilement. On a tous des ambitions, des objectifs qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire une situation désirée dans laquelle on se projette. Et ça, c'est nous dans notre situation actuelle. Il y a 2 choses qui nous séparent de la situation actuelle dans laquelle on est à notre situation désirée. C'est les actions qu'on va réaliser et le temps. Et il y a forcément une relation de proportionnalité entre les actions qu'on réalise et le temps que ça prendra. Au plus les actions qu'on réalisera seront bonnes et focus vers notre situation désirée, moins ça nous prendra de temps. Et de manière inverse, au plus on va avoir tendance à se disperser, au plus ça prendra de temps pour qu'on atteigne nos objectifs. Si la plupart des business échouent, c'est pour une raison toute simple. C'est parce que l'entrepreneur a du mal à canaliser son énergie dans une seule direction. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une idée de business, on se lance, on est enthousiaste, on est sûr qu'elle va fonctionner, et puis on commence à faire face à des obstacles, et donc on va trouver une nouvelle idée de business, et on va répéter ce cycle encore et encore et encore. C'est ce qui fait qu'énormément de personnes qui souhaitent se lancer restent dans leur situation actuelle et n'arrivent jamais à passer à leur situation désirée. Ils dispersent leur énergie dans plein de directions différentes. A contrario, lorsqu'on concentre notre énergie dans une direction unique, la progression est beaucoup plus rapide. Et ce que je vous explique là, c'est pas de la théorie, c'est des sciences. Si on prend 2 vecteurs, le vecteur U et le vecteur V, qui sont tous les deux symbolisés ici en noir, on peut voir que c'est 2 vecteurs qui partent pas dans la même direction. Si on additionne ces 2 vecteurs en faisant U plus V, la résultante sera ce vecteur-là, un vecteur d'une amplitude beaucoup plus importante dans une direction unique. Et ça, c'est ce qui différencie les personnes qui atteignent leurs objectifs des autres. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le secret pour être 10 fois plus productif, c'est pas d'en faire plus et de partir dans tous les sens, mais d'en faire moins, de canaliser son énergie dans une seule direction. Et ça, je suis intimement convaincu que c'est la raison pour laquelle j'ai progressé aussi rapidement avec mon business. D'ailleurs, si on regarde les routines quotidiennes des plus grands champions, donc par exemple Michael Phelps, c'est un des plus grands champions olympiques, il a remporté 28 médailles, dont 23 d'or. Sa routine quotidienne, elle est extrêmement simple. Il se lève le matin, il se met dans la piscine, il nage, il mange, il récupère, il renage, et il dort. Et il a fait ça pendant des années et des années. Il a focusé son énergie sur une seule chose, le fait d'être le meilleur nageur au monde. Et c'est pour ça qu'il a gagné autant de titres. Le livre qui a permis de changer mon état d'esprit par rapport à ça, c'est The One Thing. Je vous le recommande à 100%. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai expliqué que je déléguais énormément de choses, que ce soit la nourriture, le fait d'avoir un coach de boxe, le fait d'avoir mon linge qui est fait. Et la délégation, c'est un concept hyper important pour ne pas perdre de temps et ne pas disperser son énergie. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons qu'un entrepreneur arrive à se dégager un revenu perso de 500 000 € par an grâce à son business. Il travaille 40 heures par semaine, 50 semaines par an. Ça signifie qu'il a donc un revenu à l'heure qui est de 250 € par heure. Imaginons qu'il se mette à faire des tâches à 10 € de l'heure, comme par exemple faire le ménage, faire la cuisine, réserver ses billets d'avion ou ses hôtels. Mais au final, par rapport à la valeur de son temps de travail, c'est comme si à chaque fois qu'il faisait ces tâches-là, il perdait 240 € par heure. La règle que je m'impose pour déléguer, c'est donc de connaître la valeur horaire de mon temps, de la diviser par 2, et tout ce qui est divisé par 2, je le délègue. Donc par exemple, pour cet entrepreneur-là, la valeur de son temps, c'est 250 €. Si on divise ça par 2, ça fait 125 €. Toutes les tâches qui sont à 125 € de l'heure ou moins, il doit les déléguer. Et à 125 € de l'heure, honnêtement, on peut quasiment tout déléguer. L'idée principale, c'est de déléguer les tâches à faible valeur
pouvoir concentrer sur son énergie dans une direction unique qui nous amènera à notre situation désirée. On a vu que le matin j'étais en mode maker schedule, l'après-midi je suis en mode manager schedule. C'est un emploi du temps un petit peu différent conçu pour ceux dont le travail consiste principalement à organiser, coordonner et prendre des décisions. Donc je fais des tâches d'1 heure en moyenne, que ce soit communiquer avec mes équipes sur Slack, filmer le contenu que j'ai scripté le matin, faire des appels, regarder mes messages, mes emails ou échanger avec mes clients sur Skool. Ce qui est cool, c'est que tu as mis en place, tu vois ici là, on voit largement une évolution sur le stage de Call Boot. Ouais, on a pris la bonne décision, les stats elles le confirment, les ressentis des closers c'est une chose, mais nous ce sur quoi on doit prendre notre décision c'est la data. Ils ont vachement réduit la conversation avec les gens et donc effectivement ils envoient 1-2 messages, le but c'est juste d'obtenir une réponse. Ciao, salut Lucas. Bon, c'était quoi ce call Antoine? C'était un call dans lequel on revoit la data chaque semaine. On regarde qu'est-ce qui marche pas, combien d'appels on a eu de réservés, combien de ventes on a fait, par quelle source de trafic pour vraiment prendre les meilleures décisions. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est l'aspect stratégique du business où tu vois concrètement avec des chiffres ce qui se passe et l'impact que certaines décisions que tu prends vont avoir sur ces chiffres-là. À titre d'exemple, là, ce sur quoi je me concentre, c'est le fait de réussir à augmenter le volume d'appels qu'on réserve. Donc, pour augmenter le volume d'appels qu'on réserve, on a essayé de diminuer la friction qu'on a en pré-qualif parce que moi, je suis convaincu que si on augmente le volume, même si la conversion baisse un petit peu, on va quand même être gagnant derrière. Et là, en l'occurrence, on a fait un test, on a retiré la pré-qualif à partir du setting Instagram et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de différence sur les taux de conversion. Par contre, le volume d'appels réservés, lui, a augmenté et donc le test était concluant. En fait, c'est comme ça, en formulant des hypothèses, en interprétant les données qu'on a et en voyant comment ça évolue, qu'on peut avancer petit à petit, tu vois. Ok, donc on arrive à la fin de la journée, je vais vous expliquer ce que je fais dans ma routine du soir pour pouvoir bien récupérer et être en forme le lendemain. La première chose que je fais une fois que j'ai terminé ma journée de travail, c'est d'aller traquer des habitudes. Récemment, on a mis en place un challenge avec Yomi et son groupe de potes dans lequel on se fixait des objectifs à tenir avec des actions quotidiennes. Alors moi, par exemple, j'ai toujours été très timide avec les filles. Et donc, je m'étais fixé comme objectif de progresser en séduction et de faire plus de 5 approches par semaine et plus de 2 dates par semaine. Je voulais aussi travailler sur mes performances en podcast, donc ma communication, ma capacité à m'exprimer à l'oral. Apprendre plus d'1 heure à écrire plus d'1 heure, c'est pour créer du contenu, dormir avant 23h30, faire du sport, deep work 4 heures, et commencer le travail à 8 heures. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les habitudes que je m'étais fixé de traquer. Et tous les soirs, je me force à faire un petit compte rendu qui prend 2 minutes sur les actions quotidiennes qui me permettent de réussir. La deuxième chose que je fais, c'est ouvrir mon fichier OKR dans lequel j'ai toute ma stratégie à long terme qui est décomposée en stratégie à court terme, à 30 jours. Et donc, j'ouvre mon fichier avec le mois en question. Je regarde un petit peu les projets sur lesquels je travaille et je vais les reporter dans mon agenda avec les tâches à effectuer. À chaque fois que j'effectue une tâche, du coup, je la mets en vert. Lorsque je n'ai pas eu le temps d'effectuer et de finir une tâche, je la mets en orange, pardon. C'est le soir, je suis un peu fatigué. Ensuite, le sport en rouge et puis tout ce qui est social, je le mets en jaune. Donc ça, c'est pour toute la partie organisation, suivi d'habitude. Maintenant, après ça, il y a 2 options. Soit je socialise, je sors au restaurant par exemple, j'essaie de pas rentrer trop tard. Soit je reste chez moi, je mets mes lunettes anti-lumière bleue pour pouvoir bien dormir. C'est très important, je vous le recommande. Si vous regardez les écrans le soir, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à vous endormir. Ça paraît rien comme ça, mais c'est un tout petit investissement qui, je sais, va me permettre d'être beaucoup plus productif demain. Et donc généralement, quand je reste chez moi le soir, je me mets en mode lecture, mais la plupart du temps, c'est plutôt des vidéos YouTube de contenu business ou développement perso. Donc par exemple, Alex Hormozy, que j'aime beaucoup, qui m'apprend énormément de choses. J'aime bien l'écouter le soir. Et ce que je fais en fin de semaine, c'est mon petit kiff perso. J'ai une masseuse qui vient chez moi directement et pendant 1 heure, 1h30, je vais me détendre. Je vais mettre un petit peu de musique relaxante et ça me permet vraiment de récupérer pour pouvoir réattaquer sur une nouvelle semaine derrière. Et la chose sur laquelle je me concentre le soir, c'est vraiment mon temps de sommeil. Je sais que si je dors mal, le lendemain, je vais être de mauvaise humeur, je vais pas être productif. Donc c'est vraiment l'habitude la plus clé que j'ai parmi toutes les habitudes que je suis parce que je sais que si je me couche tôt et que je dors suffisamment, toutes les autres habitudes seront beaucoup plus faciles à tenir et je serai beaucoup plus productif, je serai meilleur pour m'entraîner à la salle de sport, j'aurai beaucoup plus de volonté, beaucoup moins tendance à procrastiner. Donc c'est l'habitude la plus clé qu'il y a dans ma routine et sur laquelle je mets le plus de focus parce que derrière il y a un effet cumulé sur tout le reste lorsque je dors suffisamment. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. J'ai fait une autre petite vidéo dans laquelle j'explique mon histoire et comment est-ce que j'ai réussi à devenir libre. Si vous voulez la voir, c'est le premier lien dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine.